Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour percer en à peine un an. Il te suffira de suivre ce remède secret, ces petits tips que personne ne connaît pour percer plus vite que n'importe qui. Non, je rigole. Si tu veux percer, va falloir bosser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais enfin vous faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux pour que ça fonctionne. Je commence à peine à tourner qu'il y a déjà 150 000 personnes qui s'amusent à passer devant ma devanture. Bref. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Vous connaissez la chanson et c'est parti. Déjà pour moi, si tu veux que les réseaux sociaux ça fonctionne, lance-toi un petit peu partout. Je te demande pas forcément de te lancer sur YouTube parce que ça j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec l'idée de faire du montage, etc. Et là on monte sur un niveau encore d'exigence encore plus grand dans le sens où ça prend énormément de temps. Mais il est question de au moins faire TikTok et Instagram à l'heure actuelle, à mon avis, si tu veux avoir une chance d'être connu un peu plus vite ou en tout cas de toucher beaucoup plus de personnes que si tu étais seulement sur un de ces réseaux sociaux. Mais du coup, quel est l'intérêt d'aller sur les deux ? Eh ben, c'est qu'ils n'ont juste pas la même utilité et tu n'auras juste pas la même audience. Pour moi, TikTok, si tu l'utilises, c'est dans un premier temps pour informer les gens, c'est-à-dire ta manière de travailler, les réponses un peu de base de est-ce qu'un tatouage ça fait mal, quels sont les premiers endroits pour commencer, etc., etc. Montrer ta tête, parler en face cam, c'est la clé du succès si tu veux que ça fonctionne sur TikTok. Et en plus, en parallèle, tu peux aussi montrer ton travail. Instagram n'a pas du tout la même utilité. Là, tu vas être sur ce que moi j'appelle un portfolio. Le but, c'est de montrer ton travail, partager tes flashs et tes disponibilités et faire en sorte de chérir ta communauté. En tout cas, leur montrer que tu es présent et il y a un côté un petit peu plus personnel, un peu plus privé sur Instagram que sur TikTok, qui est vraiment en mode un algorithme hyper large où le but est de toucher un maximum de personnes, même si ces derniers sont pas dans ta ville du tout. Une fois que tu as compris que juste ces réseaux sociaux ils fonctionnent pas de la même manière, ça va déjà aller beaucoup plus vite parce que je vois beaucoup trop de tatoueurs qui comprennent pas pourquoi TikTok ça marche pas pour eux alors que pour moi ça fonctionne, mais il y a juste à regarder ce que je partage et sur TikTok et sur Insta pour vite se rendre compte qu'on n'est pas du tout sur le même format de réseaux sociaux, sur le même format de discussion. Enfin bref, les gens sur TikTok et sur Insta ne cherchent juste pas la même chose. Et c'est ok, c'est ok. Donc dans un premier temps, on va parler d'Instagram parce que je pense que c'est le premier réseau social où tous les tatoueurs sont ok pour dire que tu peux pas t'en passer aujourd'hui. Et du coup, il est question de poster régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut au moins une story par jour. On vous demande pas forcément de parler tatouage si, imaginons, vous êtes en vacances et que du coup, il n'est pas question de poser ce que vous faites vu que vous ne faites pas de tatouage à ce moment-là. Mais montrer votre vie de tous les jours, etc. Les gens ont envie de savoir qui vous êtes. Vis ma vie de meuf qui a la poisse parce qu'il y a des travaux qui viennent de se mettre en marche au moment où je fais cette vidéo, donc j'espère que vous les entendrez pas trop. Donc Instagram, première chose. Postez au moins une story par jour. Et voici quelques exemples que vous pouvez mettre en ligne, entre autres. Tu peux donc soit partager un moment de ta vie, puisque les gens sur Instagram sont très ouverts à comprendre qui est la personne qui va les ancrer. Tu peux montrer tes flash tattoos. Et moi, en règle générale, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un flash tattoo qui a été réservé, je mets un truc disant qu'il a été réservé. Moi, je fais des petits cœurs avec les stylos directement fournis sur Instagram. Mais tu peux marquer adopté. Enfin bref, tu fais comme tu le sens. Tu peux aussi mettre tes disponibilités ou encore montrer le prochain événement où tu vas aller, etc. Bref, le but, c'est qu'il y ait au moins une story par jour. Idéalement, j'ai remarqué qu'il faut poster, je parle vraiment des posts fixes, avec une certaine récurrence quand même. C'est-à-dire qu'idéalement, tu en mets un par semaine, 2 par semaine si t'es au taquet, ou il y en a certains qui préfèrent, quitte à perdre de la visibilité, ne mettre que leur banger, donc leur meilleur tatou. Mais moi, j'opte plus pour essayer de trouver d'autres options de post que juste des tatous, parce que c'est vrai que sinon, ça devient vite compliqué de gérer la cadence. Et dans ce cas-là, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des posts où je montre mes stencils. J'ai des posts où j'informe. Je screen en même temps ce que je vous explique. J'ai des posts où je montre les tatous que je fais. J'ai des posts aussi où je montre mes flashs.
etc., etc. Bref, il y a vraiment beaucoup d'options de trucs que vous pouvez poster autres que juste vos tatous qui font que ça permet d'en avoir 1 à 2 par semaine et du coup avoir cette certaine récurrence qui est intéressante pour l'algorithme d'Instagram. Pour ce qui est des réels, on va pas se le cacher, actuellement, de ce que moi j'ai capté en tout cas, c'est ce que Instagram met le plus en avant. Donc bon, moi je suis pas très à l'aise avec cette idée-là, je sais pas trop quoi faire, je trouve qu'on fait toujours la même chose, etc. Mais c'est ce qui marche. Donc, il faut s'adapter. C'est comme ça. Rien ne sert de crier, de gueuler, de dire que c'est chiant. Oui, c'est chiant. Mais on est tous logés à la même enseigne, donc il faut s'adapter. Point. Du coup, tu peux soit montrer tes flashs, soit tu peux filmer quelques sessions tatou. Tu peux aussi juste finir par montrer, je sais pas moi, t'enlèves ton stencil, comme ça les gens ils voient le stencil et après paf le résultat tatou. Ça marche super bien. Moi je fais souvent aussi le fameux je suis tatoueuse dans la ville de Lyon et voilà ce que je fais. Et là paf 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 tu mets plein de tatous que tu fais. Fais-le au moins un minimum en rythme, ça marche mieux. Tu peux aussi montrer tes progressions avec les systèmes de timelapse de tes dessins sur Procreate, comme ici, 4 heures de dessin en 15 secondes. Et hop là, on voit le cheminement que j'ai suivi pour dessiner mon tatou. Et ça marche plutôt bien. Et voilà pour Instagram, c'est à peu près les 3 trucs qui font que tu vas monter crescendo sur Insta. Et que, bref, tu vas sortir un peu du lot. Ou en tout cas, avoir une bonne visibilité. Et pour ce qui est de la visibilité, c'est quand même vraiment pas compliqué de capter. C'est juste écrit ici. Voilà, donc dès que ça descend, tu t'excites un peu la nouille et tu refais des posts. Et c'est tout. Maintenant, on va parler du réseau social TikTok. C'est celui qui fait le plus peur, je dirais, aux gens. Et pourtant, moi, je trouve que ça va. Ok, le seul truc, c'est qu'il faut avoir un peu d'épaule. Parce que les gens sont pas gentils sur TikTok, c'est un petit peu comme Twitter et la réputation qui va avec. Twitter X, pardon. Et voilà, une fois que t'as compris ça, mais que t'as aussi compris que les haters, ça va aussi avec le fait que tes posts, tes contenus montent en visibilité, tu composes avec en vrai assez facilement. TikTok, là où c'est compliqué, c'est que du coup, le but, c'est de lancer un petit peu le débat. Les 4 tatouages que j'ai le plus fait cette année. Est-ce qu'un tatouage sur la colonne vertébrale, ça fait mal, etc., etc. Bref, il faut répondre aux questions des gens ou ne serait-ce que lancer le débat pour que ces derniers donnent leur point de vue. Et vous allez voir que sur TikTok, ils adorent donner leur point de vue. C'est peut-être d'ailleurs un peu ça le problème parfois. Malheureusement, sur TikTok, je vais pas vous cacher, pour ce qui est de montrer ce que vous faites, ils en ont rien à faire. Donc si tu fais pas de facecam et que tu montres seulement ce que tu fais, ton TikTok ne marchera pas. C'est comme ça. Et même actuellement, avec le nombre d'abonnés que j'ai, parce que je crois que j'en ai 33 000, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas mal, en 2 ans. I'm a queen. Non, je rigole. J'ai galéré de ouf, mais je sais pas pourquoi, j'ai fini par popper. Et depuis que j'ai popé, la visibilité ne fait que monter, donc trop cool. Mais bref, tout ça pour dire que même avec une assez grosse visibilité, dès que vous montrez votre travail, ils en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est débattre, donner leur avis et que tu répondes à leurs questions. Une fois que tu as compris ça, écoute, tu peux faire un TikTok par jour si t'es super chaud, un tous les 2 jours. Moi, je me motive un soir et j'en fais 10 d'affilée où je réponds à des questions. Et du coup, après, je les poste petit à petit, chaque jour de la semaine. En vrai, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Comme ça me bouffe pas trop de temps non plus, c'est pas trop énergivore. Et puis, si vous arrivez à 10 000 abonnés, vous finirez par être monétisé. Et je pense que la monétisation est un truc assez intéressant, ou en tout cas, c'est ce qui va vous finir par vous donner la motivation, clairement. En tout cas, moi, ça m'a grave boosté à partir du moment où j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent. Et du coup, dire non à certains projets tatou qui me bottaient un peu moins, puisque l'argent, je l'ai déjà gagné. Et après, on a notre quota de ce qu'on peut gagner par mois sans dépasser pour pas payer la TVA, etc. Bref, du coup, moi, j'ai décidé de pas dépasser ces seuils pour être plus tranquille avec ma comptabilité, plus chill. Du coup, si j'ai fait, je vous dis une bêtise, 400 sur TikTok, c'est 400 de tatou que je peux pas faire. S'il y a un conseil que je dois vous donner pour éviter de vous prendre la tête avec TikTok, c'est quelqu'un qui vous met dans l'embarras, qui vous dit des choses que vous n'aimez pas, que vous trouvez trop virulents, vous le bloquez. Vous pouvez aussi avoir des commentaires assez désastreux, assez... je pense qu'il devrait y avoir une police des réseaux sociaux parfois au vu de la violence de certains commentaires. Ces derniers, vous pouvez les paramétrer pour qu'il y ait une certaine
gestion des termes qui ne peuvent pas être mis en commentaire sur vos TikTok. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est une modération si vous voulez. Après, ça m'arrive d'en supprimer aussi manuellement. Je ne prends même pas le temps d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a osé dire ça. Je supprime, je bloque la personne. Vous, je pense, pour votre tranquillité, devez bloquer les messages, la messagerie TikTok parce qu'elle n'amène aucun client, sachez-le. Tous les clients potentiels viendront directement sur votre Instagram pour voir réellement votre travail. Donc ne vous embêtez pas avec la messagerie TikTok parce que à part des gens moralisateurs ou des gens qui viendront vous poser des questions qui n'ont ni queue ni tête, genre mon tatoueur il m'a dit ça, toi tu dis pas, on s'en fout. Donc ne perdez pas de temps et bloquez aussi la messagerie TikTok. Vraiment, pour votre santé mentale, ça sera beaucoup mieux. Là, on n'est pas en mode réseaux sociaux, mais je vais vous donner quelques applications que vous pouvez utiliser pour créer des trames préfaites pour gagner du temps sur Instagram. Capter comment faire vos feeds Instagram aussi pour que ces derniers soient logiques, que la DA, la couleur, etc. en général qui ressort, les couleurs dominantes et tout, aillent bien les unes avec les autres. Moi, pour ça, j'utilise cette application-là. Et en fait, l'idée, c'est que vous avez ceux que vous avez déjà postés qui sont là avec le petit logo Instagram. Et là, il y a tous ceux que vous avez envisagé poster. Vous pouvez les ranger comme vous voulez, etc. Bref, c'est super intéressant. Et surtout, ça aide à voir que les retouches photos sont toutes bien les mêmes d'une photo à l'autre et qu'il n'y ait pas d'aberration au niveau de la colorimétrie, que ça soit joli. Donc cette application, vous pouvez la payer, mais moi je la paye pas. Elle s'appelle Preview. Et rien qu'avec la version gratuite, vous arrivez déjà à bien visualiser ce qui va fonctionner ou non sur votre Instagram. Vous avez encore une autre application que moi j'utilise énormément, c'est Snapseed. Et je l'utilise donc pour retoucher mes photos, mais pour un truc que peut-être beaucoup de tatoueurs n'ont pas tilté, qui pouvait être intéressant, c'est le fait d'enlever des trucs. Je m'explique. On n'enlève pas des défauts de son tatouage, ça c'est de la triche. On peut enlever par exemple, je vous dis une bêtise, vous êtes en train de tatouer ici. La personne, elle a déjà d'autres tatous qui font qu'on n'a pas forcément envie d'être reconnu sur les réseaux sociaux pour beaucoup de raisons. Du coup, elle veut que tu effaces le tatouage qu'il y a à côté. Et bien sur Snapseed, avec la petite gomme intelligente, c'est possible. Parce que l'idée, c'est que ça va gommer l'endroit, donc le tatouage que tu souhaites à l'endroit que tu souhaites, et remettre visuellement une peau saine en se basant sur le reste du corps de la personne. Si par exemple, sur le fond, t'as pas fait gaffe, en fait, il y a un bout de truc qui dépasse que tu veux pas, tu peux l'effacer et naturellement, l'application est assez intelligente pour te refaire une continuité de fond logique par rapport au reste de la photo. J'espère que j'ai été claire, mais sur ça, cette application, elle est vraiment trop cool. Et la dernière que vous êtes censé connaître normalement, c'est Canva. Et moi, j'ai créé toutes mes trames d'explications, etc. toutes faites. Elles sont là-dessus. Et j'ai juste à les modifier en fonction de mes besoins. Ça prend un peu de temps de faire les trames au début, mais c'est un temps fou qui est gagné après tout le reste de l'année. Tu peux faire tes emplois du temps, tes fiches informations, tu peux faire tes présentations de flash à travers Canva, etc. Bref, si vous voulez avoir des feeds qui ressemblent à quelque chose, une gestion rapide avec des programmations, etc., je vous conseille fortement d'utiliser ces 3 applications. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, même si clairement je ne suis pas dans le marketing, la com, etc. Moi, je vous partage par rapport à mes propres connaissances et les habitudes que j'ai en tant que tatoueuse depuis 4 ans. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et enclencher la petite cloche comme d'habitude si c'est le cas. Tu peux me mettre le mot feed, F-E-E-D, si tu es resté jusqu'ici. Et sur ce, comme d'habitude, les gars, prenez soin de vous. Ciao!